Only believe. Fear not, little flock, from the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Je vous laisse la chair. Sens-toi chez toi. Que Dieu te bénisse. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Seigneur? Amen. Amen. Parce
Parce que notre pasteur vient de me dire, sont toi chez toi. Amen. Donc je me sens très très à l'aise. Et sachant que je suis à côté d'un roi de Dieu. Et au milieu d'un peuple béni de Dieu. Amen. Il est écrit que les pas de Jésus sont conduits par l'Éternel. Et dans sa préscience, Dieu avait prévu ces moments. Amen. Et il avait utilisé le révérend Salem afin que ma famille et moi on puisse se retrouver ce soir avec vous. Amen. Alors vous pouvez prendre place, que Dieu vous bénisse. Bien, donc je remercie notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il m'accorde d'être derrière la chair de notre pasteur. Amen. C'est la chair du pasteur, nous tremblons toujours. Hein. C'est une lourde responsabilité. Amen. Mais béni soit le nom de l'Éternel parce que nous n'avons aucune sémence à donner. La sémence de Jésus a été déjà donnée par son prophète. Amen. On ne peut que lire le prophète. Et voilà le peuple, le livre du maître entre les mains des élèves. Amen. Ils sauront si ça c'est le prophète ou pas. Et si c'est le prophète, ils diront Amen. Parce que c'est celle-là la sémence. Amen. La parole promise pour cette heure. Alors donc, c'est une bénédiction d'être ici avec vous ce soir. Je suis votre frère, je m'appelle le frère Bédel Claver et le nom c'est Adou. Amen. Et je suis accompagné de mon épouse, Eurosia, elle est cubaine, congolo-cubaine, et de mes deux enfants, l'aîné est resté là-bas, et il est l'administrateur là-bas, et mes deux enfants, Israël et Rosdel. Amen. Comme ça, des mineurs, ils m'accompagnent toujours dans mes champs de mission. Amen. Donc, depuis l'âge de 14 ans, l'État congolais nous avait envoyé à Cuba pour poursuivre nos études. J'avais 14 ans, donc j'ai commencé le collège là-bas, le lycée, l'université là-bas. Vous voyez, donc pratiquement cubain. Hein? On parle espagnol. Il y a quelqu'un qui parle espagnol, qui comprend espagnol ici? Personne, sinon j'allais dire que le Seigneur le bendiga. Donc depuis l'âge de 14 ans, vous voyez, quand j'étais à l'université, j'ai étudié les sciences agronomiques. À l'université, je me souviens, avec un frère, nous avons eu l'idée de venir pour continuer l'agronomie ici à Jean Bloux. À Jean Bloux. On était rentrés et on a vu Jean Bloux. On s'en était intéressé et on a écrit une lettre au recteur de Jean Bloux. Hein, on avait eu ce poids-là. Amen. Vous voyez la soif. Oh, Dieu voyait la véritable soif. Ce n'était pas venir apprendre les sciences agronomiques, sinon venir communier avec les saints. Amen. Alors, donc, quand j'ai fini ma carrière, il y a mon épouse, également son père, un Congolais médecin, qui avait étudié dans les années 60, hein, les premiers anciens qui étaient partis là-bas. Et donc, il avait eu, avec une cubaine, il a eu sa fille aînée, qui est mon épouse. Donc, mon épouse a fini sa carrière. Quand elle avait l'âge de 13 ans, elle disait à sa mère, mais mon père est où? Sa mère dit, mais ton père est au Congo-Brazzaville. Donc, moi, je vais aller voir mon père. Elle importunait sa mère, Sa mère était là à l'ambassade du Congo, à Cuba, à La Havane. Elle dit, mais ma fille m'importune, elle voudrait aller voir son père, qu'est-ce que je peux faire? On a dit, bon, d'accord, nous avons une école spéciale des Congolais, dans une île qu'on appelle l'île de la jeunesse. Donc nous allons lui établir un acte de naissance congolais. Elle va aller étudier là-bas comme congolaise. Et chaque 3 ans, nous bénéficions des vacances pour aller à Brazzaville. Et c'est comme ça. Et à l'époque, il était strictement interdit aux Cubains de quitter leur pays, de sortir. Bon, vous connaissez bien l'histoire de Cuba. C'était le communisme. Les Cubains ne sortaient pas du pays. Et c'est comme ça qu'elle avait... on l'avait inscrit dans cette école. Et moi, je la voyais, je l'appelais la petite cubaine. Ne sachant pas qu'un jour, ça devait être ma compagne. Et c'est comme ça qu'elle est venue dans notre école. Et là-bas, elle a appris un peu le français, un peu le lingala. C'est comme ça. Et finalement, en 92, nous sommes allés... on a pris les congés à Brazzaville et finalement elle est allée à Brazzaville. Elle arrive, les autorités congolaises l'amènent chez elle, c'est son père. Mais ta fille est là. Comment ça? Ma fille? Oui, ta fille est là. Et son père va lui établir un passeport congolais. Et dès que nous sommes repartis et finir nos études, elle également l'a fini.
Et on va rentrer à Brazzaville. Dès que l'histoire commence là, voilà, on arrive à Brazzaville. Son père, c'est un frère de la pierre de fête. Oui, oui. Et moi, j'étais pentecôtiste. Avec elle, on partait déjà dans le pont, avec notre pentecôtisme. Elle va aller écouter la pierre de fête. Elle vient m'exhorter. Je dis, oh, mais il y a quelque chose de bon là-bas. Je lui dis, oh, mais Pentecôte, comment ça? Il y a quoi encore de bon là? Mais j'avais déjà entendu parler du message. À partir d'un frère, en 92, quand ils sont partis en vacances, lui, il avait connu le monde du message. Et il avait écrit La Voix de Dieu. Et le frère, je crois, le Georges Mif, et un frère de Mexique, le frère Calva, il partait, il venait à Cuba, lui donner des cassettes et des brochures. J'entendais le prophète parler, et je voyais les brochures, mais je ne faisais pas cas. Amen. Et quand elle me parle, elle me dit non, allons, là-bas, il y a le Dieu, la vérité est là-bas. Et ce fut un mercredi, une voix audible m'avait parlé. J'entends une voix audible me dire, où passeras-tu l'éternité? C'était ma première fois. Mais elle ne savait pas, je lui ai dit, amène-moi donc dans ton église. Elle ne savait pas que j'avais quelque chose d'intimité avec une voix audible. C'est ça. Nous sommes allés. Elle avait déjà vu des frères qui étaient à Cuba, qui communaient là-bas. Elle dit, non, il y a un frère qui va venir. Donc, c'est lui de l'encadrer. Et les frères m'ont reçu. Je rentre dans l'église. On apprécie le message. Ce même jour, j'ai cru le message. Amen. 2 semaines après, je me suis fait baptiser. Amen. C'est même le pasteur Emar de Denver qui m'avait baptisé. C'est lui qui m'avait baptisé. Il a déjà été ici. Ok. Et finalement, voilà, j'ai commencé ma marche avec le Seigneur. Commencé la marche jusqu'à ce que je me suis marié, j'ai doté mon épouse et Dieu m'a appelé au ministère. Et ma première église se fit à Inoni Plateau. Pour ceux qui connaissent Brazzaville, qui connaissent Inoni Plateau à 156 km. Voilà. J'ai été pasteur de cette église-là, d'Inoni. À l'époque, c'était le pasteur de Drancy, le frère Drancy, Ngoulou Drancy, qui était ministre, pasteur de cette église. Et il partait en mission, il travaillait à la NAC, il partait en mission à Paris. Et il a demandé à un frère de lui chercher quelqu'un qui pouvait rester avec l'église. Et c'est au moment où Dieu m'appelait au ministère, j'ai dit à mon épouse, Dieu m'appelait au ministère. Il m'a dit que je dois aller prêcher dans un village. Je suis allé voir le pasteur Massamba. Il dit, va prier le Seigneur qui te dit de quel village il s'agit. Quand il va te dire c'est tel village, j'aime voir, je te paye le transport. Nous sommes allés prier avec mon épouse. On prie, et un jour on revenait de l'église, on voit un frère qui nous demande, vous êtes du message? Où on est fait du message? De la pierre de fête? Effectivement. Il dit, ah mais moi je reviens d'Inoni, d'un village, je vais voir le pasteur Massamba, on a besoin d'un ministre là-bas pour nous conduire. Je dis, ah bah bon, mais il est là, il faut aller le voir. Mon épouse me dit, cet homme-là c'est pas toi, on t'avait parlé d'un village. J'ai dit, Inoni? Ah, j'ai dit, ah pas là-bas. J'ai dit, pas là-bas. On est parti à la maison. On arrive à la maison et le dimanche qui suivait, le pasteur Massamba monte à la chaire. Il dit, bon, mais il y a l'église d'Inoni, il y a des frères qui sont réunis là-bas, ils n'ont pas un berger. Alors vous les jeunes ministres, alors allez prier. Le ministre à qui le Seigneur va lui révéler, mettre le poids pour cette église-là, qu'il vienne me voir. Et nous sommes partis. Est-ce que j'étais parti prier? C'est toi qui avais Et finalement, c'est Drancy. C'est les frères, on était tous des ministres. C'est Drancy qui se prononce. Drancy s'est prononcé, il a commencé à conduire l'église. Alors, voilà une mission pour Paris. La NAC va l'envoyer en mission. Et il demande à un autre frère, il dit, mais trouve-moi un ministre là qui va rester, parce que ce mercredi, je vais à Paris, qui va rester à l'église jusqu'à ce que je revienne. Le frère là, quelqu'un lui dit, non, c'est le frère de Bédel. Mais bien aimé, j'étais assis dans l'église, une voix audible me parle, demain tu iras au champ de mission. Le culte prend fin, le frère m'attendait à la porte. Je suis dit, frère Bédel, je vais te parler. J'étais avec un bien-aimé, il dit, le frère Drancy va ce soir là à Paris. Il m'a demandé de chercher quelqu'un qui pourrait rester avec son église jusqu'à ce qu'il revienne. Mais quelque chose me dit que c'est toi.
Le frère qui était avec moi dit, c'est moi qui te paye le transport. Donc, le transport payé sur les champs. J'ai pris les 5 000 francs, j'ai mis dans ma poche. Je suis allé à la maison, j'ai dit, chérie, prépare mes effets, je vais au village. Il dit, mais quel village? Il dit, à Inoni. Il dit, tu as vu? Vous voyez? Alors je suis allé à Inoni le lendemain. Et on arrive, les frères m'ont montré l'église. J'avais une maison bâtie en terre, hein, la paille. Voilà, ça c'est la maison pastorale. Alors, les frères m'ont emmené la bougie et tout. Ils m'ont laissé, voilà mon pasteur, voilà l'église. C'était juste un safoutier. Un safoutier avec des bambous qu'on a mis. C'était ça l'église. Satan est venu dire, toi tu vas prêcher ici. Ma première fois de venir, vous voyez, vous quittez Cuba. Vous voyez, Dieu vous appelle au ministère et on vous amène dans le village, là où règne le Kwembali. Ça, c'est le diable de là-bas, le Kwembali. Alors, mes bien-aimés, je suis resté à conduire cette église, à prêcher. Je me souviens, ma première présence, c'était sur le surnaturel. J'ai prêché. Quelque temps, j'apprends. J'étais venu pour 2 semaines. Hein. Drancy à Paris, il a perdu son passeport. Il a perdu le billet de retour de passeport. Et il est resté 1 année. Moi, je suis resté 1 année pasteur à Ibadan. Quand un jour, un dimanche, je revenais de prêcher à Idonie, j'arrive, mon épouse me dit, Dieu vient de me dire que tu seras diacre. J'ai dit, chérie, quand Dieu m'avait appelé au ministère, il m'avait dit, tu seras pasteur. Il ne m'a pas parlé de diaconat. Ça vient d'où? Je suis déjà pasteur. Bon, je vais encore aller au diaconat. Elle est allée prendre sa douche. Au retour, elle me dit, ne sois pas incrédule. Dieu vient de me dire que tu seras diacre. Dès qu'elle me parle, coup de téléphone, c'est le pasteur Massamba qui m'appelle. Frère Bédé, tu peux venir à la maison? Oui, tout de suite là. J'arrive chez lui. Il me dit, je vois que toi tu peux être diacre. Je dis, oh. Mais comment moi j'ai l'église à Inoni? Il dit non, Drancy est déjà rentré. Je dis, ah bon? Donc je vais lui restituer son église. Il dit, il est rentré. Donc je vais te présenter à l'église par le vote. Amen. Et finalement, j'ai été voté diacre en 2006 à la Pierre des Fêtes. J'ai ressuscité l'église à Drancy et je faisais mon diaconat. Je prêchais là-bas à la Pierre des Fêtes, je faisais mon diaconat et tout, mon petit bruit. Un jour, ça caillait dans ma maison. Mon épouse malade. Et je traversais des moments difficiles pour avoir même 100 francs. Frère, c'était difficile. Donc pas d'argent, l'épouse malade. On a un agronome. Non, Dieu m'a bloqué, fermé toutes les portes. On m'a chassé même du boulot. Oui, j'étais en train de cultiver les cultures d'ananas à quelques kilomètres de Brazzaville. Un contrat, un jour, alors la dame avec qui j'avais signé le contrat, mais il m'a appelé me dire que non, ça finit avec le contrat. J'ai eu du travail comme gardien de nuit à Libertis à l'époque, Liberty Télécom. Je suis en train de faire le gardiennage, j'ai passé les nuits pour nourrir ma femme et les enfants. Voilà un jour, et une voix me dit, toi tu seras pasteur. C'est la voix qui m'avait dit, tu seras pasteur, tu vas prêcher l'évangile. J'ai dit d'accord, mais je dois me nourrir ma femme et mes enfants. J'arrive, j'ai fini la garde de la nuit jusqu'au matin. Le matin, je prends le bus pour aller à la maison. Je me suis dit, non, laisse-moi aller voir les coopérants cubains, les médecins qui coopèrent à Brazzaville, pour les saluer, et surtout qui s'occupaient de mes enfants, gratuitement les soins. Ensuite, je vais aller à la maison. Je pars chez eux, et puis après, j'arrive à la maison. Mon épouse qui me dit, mais non, ton chef vient d'appeler, il dit, c'est pas la peine d'aller le soir, le contrat a été annulé. Mais comment ça? Et non, mais il faut l'appeler. Je l'appelle, il dit, non, mais c'est que tes amis ont commis. Au lieu d'être au poste, ils ont déserté le poste, ils sont allés pour se promener, comme c'était un week-end. En ce moment-là, le PDG était là. Le PDG arrive, il klaxonne, personne n'ouvre le portail. Il y avait tout le monde, plus de contrat. On a perdu le contrat, c'était à cause de moi. Ce jour-là, j'ai dit, je ne vais pas à l'église, Dieu doit me parler. C'est fait le 24 décembre, je crois, il y avait une veille de prière. J'ai dit, ma veille de prière, c'est à la maison. J'ai prié. C'est vers 2h, 3h que je me suis comme emporté dans le sommeil et j'ai vu un être qui m'a dit, tu seras pasteur. Je vais t'appeler. J'ai dit à mon épouse, Dieu m'a dit que je serai pasteur.
C'est là où l'histoire a commencé. J'ai commencé à prier, mais pasteur, mais l'église, c'est où? Il dit, c'est un village. Ils allaient voir le pasteur Massamba, il dit, mais prie encore qu'il te dise de quel village il s'agit. Donc après tout ça, et voilà, alors, donc les moments difficiles de ma maison, difficiles. Alors, quand ça caille, il faut se tourner vers Jésus. La généalogie. Tu commences à prier, à prier, à prier. Un jour, on était avec les sœurs en prière. L'onction descend dans la maison. Une sœur prophétisait, mon serviteur, mon serviteur. Le problème, c'est que je suis en train de vous faire passer par des épreuves pour que vous ayez suffisamment de foi. Parce que toi, tu as une mission dans le pays où tu as fait tes études. J'ai un peuple là-bas pour toi. Ah! Moi, aller à Cuba, comment? Ah! Vous allez prêcher comment? Où? Tu commences où? Dans quelle rue? Ou quel marché? Pour dire Dieu m'appelle au ministère, je vais au marché. Répondez-vous. Où je mets la bande. Tu commences où? Là-bas. Même m'a dit que je dois aller là-bas. Si c'est lui qui a dit, eh bien il prendra soin de son ministère. Amen. Amen. J'ai pris ça, on a écrit, j'ai gardé. Le lendemain, c'est un frère qui s'appelle Moïse. Il vient chez moi, il me dit, mais frère, j'ai eu un songe là, j'ai vu que toi tu partais avec ta famille à Cuba. Oui. J'ai dit, ah bon, frère, prie seulement pour moi. Quand c'est comme ça, on ne dit rien. Pour voir par où Dieu va encore parler. Et voilà, quelques temps plus tard, on continuait. Et Dieu a commencé maintenant à ouvrir un peu des portes. Quand Dieu a commencé à ouvrir les portes, je me suis dit non, je vais aller louer un peu une maison plus vaste pour accommoder un peu la famille. J'ai trop souffert. Je suis allé louer vers mon condo. J'ai donné 350 000 francs de caution. C'était, je crois, 2 mois. De la même parcelle que le frère Drancy qui est pasteur. Et on fait la prière en dehors. Pendant qu'on attendait de la semaine pour déménager, mon époux il fait un songe. Il voit l'ambassadeur de Cuba à Brazzaville. Il dit à mon épouse, dis à ton mari, s'il ne vient pas remplir les formalités de demande de visa pour partir à Cuba, c'est son affaire. L'ambassadeur se fâche contre mon épouse et moi. Mon épouse se réveille. Ah, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, voilà ce que j'ai. Déjà, je suis en train de prêcher. Hein. Oui. Je commence par le témoignage. Amen. 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 Ah bon, oui. J'ai dit, ah, non, laisse-moi m'appeler la logeuse là, pour lui de remettre mon argent. Je l'appelle. Il me dit, oh, mais monsieur Bédel, je te cherchais aussi. Et c'est quoi? Il dit, non, viens me prendre ton argent. Moi-même, je vais habiter ma maison. J'ai pris ça. Et je commençais à prier. À prier un jour, le pasteur Massamba m'a demandé de prêcher. J'ai prêché. Je suis allé à la maison, tellement que j'avais cogné fort. Je dis à Seigneur, peut-être que j'ai fait du tort à quelqu'un. Je commençais à pleurer chez moi. Je pleurais, oh Dieu. Est-ce que ça a été une bénédiction? Une voix me dit, va à l'église. Un mardi, j'arrive à l'église pour prier. Je priais. Il y avait des frères qui priaient là-bas aussi. L'onction descend. Là où nous on priait, une sœur rentre. Il dit, mon serviteur, je vois 2 oiseaux, un noir et l'autre blanc. Le noir, c'est ta chair. Le blanc, c'est ton âme. Il y a une contradiction. Pourquoi tu te contredis? Tu n'as rien fait, mais prépare-toi, bientôt tu iras. Je vais t'envoyer dans un pays étranger, là où tu as fait tes études. Bon, mon épouse, nous sommes 5. Mon épouse et moi et 3 enfants. Les billets, je vais avoir où? Les visas, comment, avec quel moyen? Et il me dit, tu es en train même de penser, tu t'inquiètes. Comment est-ce que tu auras l'argent? Je te donnerai l'argent, tu vas partir. Amen. En 2 semaines, j'ai eu 10 millions de francs CFA. Bon, quelqu'un qui n'a jamais eu, même pour manger. Il fait, le juste vivant par la foi. Quelqu'un pour manger. Je mangeais par la foi. Quelquefois, je partais voir mon grand frère aîné, qui travaille dans un pressing. Je lui dis, prête-moi 2000 francs, je te rembourse ça demain. Il me dit, mais mon patron vient demain pour dire, ne t'en fais pas. Je donne à mon époux, fais le marché. Le lendemain, il m'appelle, tu es à quel niveau? Frère, bon, quelqu'un comme ça, on va lui dire que prépare-toi, tu vas aller en mission. Non, le juste vivra par la foi. En 2 semaines, 10 millions de francs CFA.
j'ai payé la dîme, j'ai payé mes dettes. Et frère, même pour le voyage, c'était un témoignage. J'ai pris, il me restait 5 millions. Après avoir payé mes dettes et tout. 5 millions. Je suis allé voir les administrateurs. Le pasteur Massamba était aux États-Unis. C'est le pasteur Charmant qui était. Voilà. Qui a déjà prêché ici. Voilà. Exactement. C'est lui qui était pasteur associé à l'époque. J'ai dit, bon, mais moi je dois aller à Cuba. Voilà ce qui me reste. Il a donné les administrateurs. Il dit, bon, occupez-vous de son voyage. Les administrateurs m'ont dit, non, mais il faut partir par l'Espagne. Tu vas dormir 3 nuits. Et puis après. J'ai dit, moi, avec ma famille, je vais aller prêcher, dites-on la mission à Cuba. Aller encore souffrir à Madrid, et pourquoi? Y a-t-il pas un vol direct où j'atterris, ou comme Philippe, quand je me retrouve là. Ils ont dit, mais c'est que pour aller par Air France, il faut passer par Paris, les visas et tout. J'ai dit, bon, mais juste aller prier. Je les appelle, j'ai dit, Dieu m'a dit, je vais prendre Air France. Il dit, quoi? J'ai dit, Dieu m'a dit, je vais prendre Air France. On a acheté les billets non remboursables. Donc si vous ne voyez pas, vous les perdez. Ça m'a coûté près de 4 millions et quelques. Le reste, c'était l'argent de poche. J'ai demandé des visas. Le premier, je suis parti, mais je revenais tel jour. Revenais tel jour. Revenais tel jour. Et le dernier jour, c'était le jour de mon voyage, un lundi. Le frère Kinanga Wilfried, Broca, je l'appelle Broca, le pasteur Chamon, ils sont partis me prendre la maison, toute ma famille. J'ai dit dimanche au revoir à l'église. J'ai remis les clés du propriétaire de la parcelle. On va maintenant à l'ambassade de France pour prendre les visas et voyager. Le même jour. Le même jour. On arrive au guichet là, on fait sortir une liste de ceux qui avaient eu les visas. Ma famille, moi, pas de visa. J'ai dit, mais monsieur, moi je vois ce soir, j'ai des visas, des billets non remboursables. Il dit, mais c'est pas moi, ce sont les Français. Ah, mais je vais faire comment? Je suis resté sur mon calme. Il dit, bon, ben, écoutez, je vais vous faire rentrer. Il m'a fait rentrer là-bas. Tout le monde m'attend. Hein. Je rentre, je me suis mis à payer. C'était vraiment mon tour. Cette Française m'a dit, oui, monsieur. J'ai dit, mais j'ai des billets. Je vois tout à l'heure, je dois aller à l'aéroport. Et je n'ai pas de visa. Frère, attendez là. Je suis resté là. Ils sont allés voir le consul. C'est le monsieur avec sa femme, est-ce que ce n'est pas des possibles immigrants hein? Ils sont rentrés là-bas, ils sortaient, ils rentraient. Moi, j'ai dit, en prière. Après 1 heure, une dame m'appelle, me donne le passeport, il dit, bon voyage. Je sors, j'ai vu le visage du pasteur. Quand tout le monde me regardait, j'ai mon sourire pour les aider. C'est bon, j'ai dit c'est bon. Le frère Kinanga qui est aux États-Unis a dit, si jamais j'ai vu quelqu'un voyager dans la volonté parfaite de Dieu, c'est évidemment ton voyage. Amen. Bien, pour conclure, je suis arrivé à Cuba et je suis en train de prêcher. Nous avons ça aujourd'hui 9 ans, nous avons l'église là-bas. On a 4 églises aussi dans les provinces. Amen. Mais la plus grande, c'est dans la capitale, la Havane. Amen. Il y a la majorité des Congolais, des étudiants qui vont étudier là-bas. Les Angolais. Il y a même l'ambassadeur. Hein. L'ambassadeur du Gabon à Cuba, c'est ma brebis. Notre frère à l'église et toute sa famille. On a aussi un autre diplomate. Amen. Donc voilà un peu, Dieu nous a aidés et soutenus là-bas. Amen. Donc dans vos prières, souvenez-vous toujours de moi, dans vos prières, de mon petit ministère pour que Dieu nous aide dans ces bras de fer là-bas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se mettre de vous pour lire la parole? J'ai peut-être 30 minutes, hein, parce qu'à 21, je dois terminer. Oui, il y a 21. Amen. Ça peut aussi. Merci. Merci pour la gentillesse de notre pasteur. C'est lui qui m'a envoyé l'invitation. Hein. C'est aussi un problème. Un problème. Oh, mais c'est un autre miracle aussi. Avec les erreurs et tout. Là-bas, à l'ambassade du Dieu, par la grâce du Seigneur, j'ai eu de l'emploi à l'ambassade. Donc je travaille, je suis réceptionniste d'ambassade à Cuba, comme personnel local. Et je suis résident permanent, mais je suis recruté à l'ambassade du Congo comme réceptionniste. Amen. Donc, ça fait, et donc quand le pasteur m'a envoyé l'invitation, il y avait, mon nom a été mal écrit. Voilà.
Et quel ami est. Voilà. Et ça. On avait omis le nom du dernier aussi. Ah, Oui. ah, ça, je savais. Le pasteur envoie et je vais chez la première secrétaire et me dit, ah, avec les Belges, les Européens, avec ça, ah, tu vas pas voyager. J'ai dit, mais je compte sur Dieu. Ok. Amen. Nous sommes allés à l'ambassade. J'ai dit, mais celui qui m'a envoyé l'invitation s'appelle Salem. Il y a déjà la paix. Ne me cherchez pas des problèmes. Amen. On arrive à l'ambassade de la Belgique. Dès qu'on arrive, on nous prend des empreintes et tout, et puis des photos. Bien, on vous appelle. Parce qu'on doit d'abord envoyer là-bas, la Belgique doit autoriser. Et finalement, on appelle la maison, je vais là-bas, je dis non, les machines sont en panne. Donc on ne peut pas, ça ne vomit pas les visas. Quand que Belgique autorise, le visa sort là-bas. Mais les machines sont, les visas sont autorisés, mais les machines sont en panne. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Ah! Bon, mais revenez peut-être lundi, on va voir. J'arrive lundi, la dame me dit, mais ça c'est un miracle hein, chez toi. Rien que vos visas sont sortis. Et à partir de vous, plus de visa. Et là-bas, on a dit le conseil, il faut attendre 1 mois. Alors que moi, j'avais le congé de 1 mois aussi. J'ai dit, madame, c'est Dieu qui a fait ça. Elle me dit, non, c'est Satan qui t'a lâché. C'est la dame de l'ambassade qui dit ça. Oui. Elle me dit, Satan. Non, elle me dit, non, même Satan était obligé de te lâcher. Et évidemment. Mais c'est Salem qui envoie vous. Il y avait la paix avec ce visa-là. Amen. Que Dieu bénisse notre pasteur. Luc chapitre 5, de 1 à 8. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Amen. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Hein, en pleine, hein? Amen. Pas va au bord. Non. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Amen. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Amen. Et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, n'importe quel intellectuel peut lire ta parole, mais quand tu as la confirmation, elle ne provient que de toi seul. Oh Dieu, je suis indigne, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Je prie que tu m'écartes simplement du chemin et que tu prennes ta propre parole, tu l'établisses dans le cœur de ton peuple. Ouvre-moi pour ce service au Père, car le tour me revient pour la sacrificature. Ô divin roi, je te prie, Père, ô Dieu, de bénir notre berger, le pasteur Salem Matou. Je prie que tu bénisses son épouse, ses enfants. Bénis son assemblée, Père. Puisse le Saint-Esprit, Seigneur, visiter le peuple. Amen. Donne à chacun selon son besoin. Aide-nous, Seigneur, que tes paroles, Seigneur, soient esprit et vie dans nos vies. Accorde cela, Père, car nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voulez-vous vous asseoir? Bien, nous allons prendre une exhortation
Je vais donc l'intituler Jésus, le grand Jéhovah des miracles. Amen. Jésus, le grand Jéhovah des miracles. Bien. Nous venons là de lire la parole. Amen. Amen. Cette scène-là, où Jésus veut manifester quelque chose. Il veut manifester sa puissance. Il veut s'y prouver qu'il est le Jéhovah de miracles. Amen. 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 Et le long des âges, Dieu s'est toujours manifesté à ses enfants comme étant un Dieu qui opère des miracles. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Le prophète nous enseigne. Il dit le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau. Amen. Ce qu'il était dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Et ce qu'il le sera toujours. Amen. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le peuple de Dieu a toujours vu la main de l'Éternel. Amen. C'est ça. Dieu s'est toujours révélé à son peuple par le miracle, le surnaturel. Frère Branham dit, Dieu est surnaturel. Amen. C'est ça. Amen. Et le frère Branham dit qu'une église sans surnaturel est de Satan. C'est ça. Il dit une église qui ne croit pas à Marc 16. Amen. Est de Satan. Amen. Et Satan n'aime pas ça. Il n'aime pas la Genèse. Il n'aime pas l'Apocalypse. Amen. Gloire à Dieu. Donc Dieu s'est toujours manifesté comme étant le Jéhovah des miracles. Amen. Le diamant a 7 faces. Amen. La Bible dit que sur le trône, il y avait les 7 esprits de Dieu. Le frère Manon dit, Amen, Dieu est un. Ce sont des manifestations de la même divinité suprême. Amen. Donc nous allons voir la face de Jéhovah des miracles. Amen. Gloire à Dieu. Pour amener le peuple, l'église, Amen, à avoir pleinement confiance dans la parole de promesse. Amen. Dieu n'a jamais échoué, ce sont les hommes qui échouent. Parce que Dieu a toujours dit la vérité. Amen. Dieu a toujours dit la vérité et Dieu est la vérité. Il ne subit l'influence de personne. Mais quand il prononce une parole, cette parole est éternelle. Elle ne revient pas en elle sans s'être manifestée. Alléluia. Et le ministère de notre prophète William Marion Branham, c'était un ministère basé par le miracle et le surnaturel. Est-ce que le Dieu de William Branham, ce Dieu est déjà mort? Ce Dieu est parti? Frère Branham dit, l'ange que vous voyez n'a rien à voir avec moi. Moi je m'en irai, il restera avec l'église et avec chaque croyant. Donc le Jéhovah des miracles marche avec chaque croyant. C'est la parole du prophète. Par un prophète, Dieu a conduit Israël. Par un prophète, Dieu a gardé Israël. Le prophète garde le peuple. Alléluia. Il reconnaît les attributs de Dieu, de Jésus. Alléluia. Quand Jésus vient, lorsqu'il fait sa promesse, la première des choses, il chasse la peur. Il dit n'aie pas peur. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez, la civilisation actuelle, Amen, le diable a fait tellement la publicité de sa civilisation au point où il a mis dans les têtes et dans les cœurs des gens, Amen, que le miracle n'existe pas. Il a semé le doute. Alléluia. Que tout est possible par la science, alors que c'est du mensonge. Amen. La science, la civilisation n'est qu'une perversion. La
civilisation, la science n'a pas la vérité. Mais la vérité, c'est le message de l'heure. Alléluia. Le message dit, tournez vos regards vers Jésus. Toutes les solutions se trouvent en Jésus. Nos problèmes, la solution en Jésus. La maladie, la guérison se trouve en Jésus. Tu as faim, la nourriture se trouve en Jésus. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Tu as besoin d'argent. C'est lui, le Jéhovah des miracles. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. À Jésus. Tout est en lui. Tout. Frère Branham, il dit, recevez le Saint-Esprit. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans le Saint-Esprit. Alléluia. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans le Saint-Esprit. Donc, il y a quelqu'un qui a tout. C'est Jésus. Le Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Amen. Regardez Jésus. Regardez cette scène-là. Est-ce que, je vous pose une question. Est-ce que Pierre, quand il était en train de pécher, il avait fait une prière pour appeler Jésus? Non. Non, monsieur. Jésus connaît là où se trouve la sémence. Jésus connaît, amen, là où se trouve la sémence. Amen. Alléluia. Pour susciter la foi. Amen. 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 Si Pierre n'avait même pas prié, Jésus est parti vers lui. À combien plus faut raison? Pierre sans la repentance. Jésus. Amen. C'est la même destination. Nous avons été en lui avant la fondation du monde. Là où se trouve sa sémence. Alléluia. Jésus sera là. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Donc sache-le, ce n'est pas toi qui as cherché Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça doit te révolter. Donc la fois, finalement, cette condition doit me quitter. Amen. J'ai intérêt à croire. Ce n'est pas de mes faits d'effort. J'ai cherché Dieu, j'ai fait des catas, je me suis habillé d'une certaine manière, j'ai fait une certaine coiffe pour attirer Dieu. Alléluia. Rien. Mais il y a quelque chose. Mais c'est ton âme. C'est ça. Jésus, quelque chose l'a attiré. C'est ton âme. Ton âme est éternelle. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Comme il sait qu'il y a ces paroles dans ton âme. Amen. Lui-même, il vient faire la cour à ton âme. Il prouve qu'il est Jéhovah de miracles pour que tu places ta confiance en lui. Pierre n'avait pas prié. Mais toi, tu es en train de prier. Alléluia. Il vient vers Pierre. Il dit, donne-moi ta barque. Pourquoi pas la barque des autres, mais la barque de Pierre? Alléluia. C'est-à-dire que j'ai quelque chose à faire avec toi, Pierre. Donne-moi ta barque. Alléluia. Amen. Comme lui, quand il t'a dit, tu étais pourtant dans ta vie du péché. Il dit, viens d'abord, donne-moi ta vie. Maintenant, j'aurai quelque chose à faire avec toi. Et toi, tu as pris ta vie, tu es venu au tabernacle pour l'écouter maintenant. Alléluia. Oh là là. Donc, le fait de venir t'asseoir pour écouter la parole, alléluia, tu lui as donné ta barque. Amen. Le temps que tu as utilisé, tu seras peut-être en train de travailler. Alléluia. La barque, c'était un moyen de subsistance pour chercher la vie. Mais il a donné ça à Jésus. Tu as dit non, je prends mon temps. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je donne ma vie à Jésus. Maintenant, je m'assois et je t'écoute. Écoute maintenant sa réponse. Qui est Jéhovah de miracles. Je me sens très excité. Certainement, je vais prendre le vol de partir, mais quelque chose va se passer ici. Parce que si pour les humains, le visa était impossible, Dieu me les donne, quelque chose doit se passer. Oui, monsieur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors il dit à Pierre, Amen. Il dit, après avoir écouté la parole, il dit, jetez le filet ici, dans les eaux profondes. Alors Pierre a commencé à lui montrer les circonstances.
l'essence du temps. Ah, Jésus. Jésus lui dit, regarde, va dans le... Jacques, c'est le mort. Alléluia. Le maître. Amen. Toute la nuit. Donc, c'était un pécheur expérimenté qui connaissait qu'est-ce que c'est les profondeurs des eaux. Donc, il a pris ces circonstances, il a présenté ça à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus n'a pas répondu. Amen. Il a prouvé qu'il est le maître des profondeurs. Jésus l'a prouvé qu'il est le maître des profondeurs. Tu peux te poser la question, mon problème là, la question viendra d'où? Alléluia. Sache-le que la solution, ça se trouve dans une profondeur. Jésus va seulement manifester cela. Alléluia. Amen. Il dit, regardez maintenant l'attitude de Pierre. C'est ça qui a fait que le miracle se déclenche. Quand il a montré les circonstances, il dit, nous sommes restés toute la nuit. Nous avons péché, on n'a rien eu. Mais sur ta parole, je jette le filet. Quand il a dit sur ta parole, alléluia, la parole n'a jamais échoué. Jamais. Dieu a déployé sa puissance. Il a montré qu'il est Jéhovah. Pierre, alléluia. Écoutez, lorsque Dieu donne la bénédiction, vous allez chercher là où même garder. La barque pleine. Il dit, venez nous aider. Notre barque pleine. Les deux commencent à s'enfoncer. Et on t'avait dit de jeter dans le pont. Dieu a créé les poissons là-bas. Amen. Pierre n'avait pas vu d'où venaient les poissons. Mais son problème c'était seulement de jeter et de tirer. La foi est simple. C'est simplement dire merci Seigneur que cela soit fait sur ta volonté. La foi est simple. C'est simplement de jeter et tirer. Amen. C'est vrai. Amen. Dieu a montré Jésus qu'il est le grand Jéhovah des miracles. Amen. Le frère Branham me dit dans Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, 3e partie. Prêché le 4 avril 1964. Il dit, maintenant, au paragraphe 10, maintenant, demain à 14h, quelqu'un dit 14h, à 14h, demain, tout le service de demain après-midi sera consacré aux malades, à la prière pour les malades. Bon, beaucoup de gens appellent ça un service de guérison. Eh bien, nous n'aimons pas vraiment appeler ça comme ça. En effet, appelons ça un service de foi. Amen. Donc la guérison apporte la foi. La guérison c'est un miracle. Amen. Écoutez. Alors, si notre foi peut être à la hauteur, après qu'il a manifesté son identité parmi nous, lui qui sait tout ce qu'il y a dans notre cœur et qui nous l'a prouvé, voyez, il a prouvé qu'il est vivant. Amen. Et il a confirmé par l'écriture. Amen. Avez-vous remarqué qu'il a confirmé chaque parole par sa présence vivante? L'Assemblée dit Amen. Amen. Voyez, voilà. Ça montre qu'il n'y a pas lieu de penser que nous cherchons à avancer quelque chose qui tient du mythe. Le Dieu de Branham, ce n'est pas un mythe. Un Dieu vivant qui fait le miracle en prouvant ça. C'est ça. Donc, le miracle sans parole, ça c'est la magie. C'est ça. Tu prends la... Après c'est un pigeon. Non, on connaît déjà que c'est la magie. C'est la sorcellerie. Mais derrière ton pigeon, il y a quelle promesse? Alors que nous, notre pigeon, c'est la colombe, c'est le Saint-Esprit. Amen. On nous avait tellement épatés dans les cirques et on a pris notre argent. Et on a fait des zigzags, on a pris un pigeon et tout le monde alors qu'il y avait un Jéhovah de miracles. Gloire à Dieu. Amen.
Alléluia. Amen. Amen. Écoutez. Il dit, or, je n'ai peut-être pas assez de foi pour faire agir chaque parole qu'elle contient, mais je ne ferai certainement pas obstacle à quelqu'un qui a la foi qu'il faut. Enoch a eu assez de foi un jour pour faire une petite promenade avec Dieu un après-midi. Et il a simplement continué à marcher. Il est monté à la maison sans mourir. Amen. L'enlèvement était un miracle. Amen. Amen. Enoch est le type de l'église qui ira l'enlèvement aujourd'hui. Amen. Mais regardez, il a marché avec Dieu, il a fait une promenade, il a eu un peu de foi. Donc, chaque fois que tu marches avec Dieu, chaque fois que tu écoutes la parole, tu es en prière, tu écoutes la parole, tu fais la balade avec Dieu. Amen. Dieu te donne un peu plus de foi. Jusqu'à ce que tu auras la foi de l'enlèvement. Le frère Madame dit que ça lui sera révélé à l'épouse. Oh, l'enlèvement est un miracle. Amen. Le plus gros miracle même de l'âge. L'enlèvement. Oui. Frère, si nous attendons l'enlèvement, Amen, qui est un grand miracle, nous devons déjà voir le miracle aujourd'hui. Amen. Nous devons témoigner du miracle aujourd'hui. Amen. Parce que c'est miracle sur miracle, miracle sur miracle, qui nous fera emporter de la gloire. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il a marché avec Dieu. Enoch, il a fait une petite balade. Un après-midi. Et il ne fait plus. Il est monté. Amen. Amen. Écoutez. Il dit, donc, nous avons confiance que Dieu nous donnera une grande foi et que demain, il ne restera plus une seule personne faible dans ce bâtiment. Amen. 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 Donc, pour la guérison, il faut une grande foi. Frère Branham me dit, la guérison est un miracle. Il ne restera plus aucune personne faible dans ce bâtiment. Amen. Donc, la guérison est un miracle. Amen. La guérison donne la foi. Amen. Et le top de la foi, c'est l'enlèvement. Parce que après l'enlèvement, on n'a plus besoin de la foi. Ça, c'est vrai. C'est ça. Amen. Donc, tout ce que nous vivons comme expérience avec Dieu, dans l'intimité avec Jésus, le but, c'est nous amener à la foi parfaite, à l'enlèvement de l'épouse. Amen. Que Dieu devienne tellement réel dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur. Voilà pourquoi, alléluia, ta vie est dure. Pourquoi Dieu a permis que je commence par un témoignage des souffrances de ma vie? C'est pour te dire, les souffrances de ta vie, c'est Dieu qui est en train de t'éprouver. C'est Dieu qui veut devenir tellement réel dans ta vie. Et quelquefois Satan vient, mais ta condition, regarde, ça fait des années, tu es comme ça. Peut-être que le pasteur a prié pour toi. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. C'est l'écriture, Dieu qui l'a dit. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Comment je souffrais, j'avais un pasteur. C'est ça. Tout ce qu'il avait fait, c'est me citer les Écritures. Amen. Gloire à Dieu. C'est de rester fidèle au berger, au pasteur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons le lire ici. Écoutez. Donc, nous avons confiance que Dieu nous donnera une grande foi et que demain, il ne restera plus une seule personne faible dans ce bâtiment. Et je continue ici. Il dit, écoutez, il prend le type d'Abraham. Maintenant, nous remarquons que le dernier signe que Dieu a donné à Abraham, en fait, c'était Dieu lui-même, la parole. La première chose que Dieu donne, c'est la promesse. Sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, Dieu donne la parole à Abraham comme signe. Et qu'est-ce qui suivait? 127. Page 18. Toujours la même brochure. Maintenant, nous remarquons que le dernier signe que Dieu a donné à Abraham, en fait, c'était Dieu lui-même, la parole. Souvenez-vous, Dieu, la parole promise, qui lui avait été promise pendant tout ce temps, lui a parlé dans une chair humaine.
regardez la pensée qui était dans le cœur de les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah. Et elle était là, derrière lui, dans une tente. Cela a été le dernier signe. Maintenant, remarquez. Il lui était apparu auparavant dans de nombreux symboles. Amen. Et tout, tel que des lumières et un feu et tout. Il lui était apparu. Même maintenant, remarquez. Tu es en train de prier, tu as un problème. Dieu peut te parler par des songes, par des signes, par des visions. Mais viens toujours à l'église écouter le pasteur. Amen. C'est Dieu dans la chair humaine. Surveille ses paroles. Elles sont plus certaines que les songes. Amen. 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 Regardez, Abraham aussi avait eu Dieu par des lumières. Dieu lui a parlé d'une certaine façon. Et pourtant Dieu lui parlait. Amen. Mais il n'y avait encore rien, pas de miracle. Mais quand Dieu a porté une veste, a porté un vêtement, a porté une chair, la chose a changé. Amen. Donc ne t'habitue pas avec le pasteur. Amen. Tu pries, Dieu te parle en soi, c'est bien. Tu pries une fois, Dieu, c'est bien. Les frères madame me dit, amenez ça au pasteur. Amen. Dieu lui a donné quelque chose de plus pour conduire l'église. Surveille ce qu'il te dira. Surveille ses mouvements. Surveille ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Amen. Quelquefois, un grand évangéliste peut venir ici. Amen. Avec peut-être un grand temps. Bah, le ciel s'ouvre. Le feu descend. L'erreur de l'église, il commence à détruire la conférence du pasteur pour regarder l'évangéliste. C'est l'erreur. Ça c'est vrai. Ce sont des dents. Amen. Ça c'est vrai. Mais c'est la commission du pasteur qu'il faut surveiller. On bénit Dieu, on adore Dieu, on remercie Dieu. Qu'est-ce que le pasteur dit? Quand l'église arrivera à écouter le pasteur à 100%, elle sera une puissance. Amen. Le diable pour te désorienter. Amen. Ce qui est plus fatal, c'est lorsqu'il ôte ta confiance et tu bénis. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Dès qu'il arrive, église, tu es perdu. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Écoute, vous regardez. Et pourtant, Abraham avait eu des songes. Après, vous pouvez témoigner, j'ai vu Dieu. J'ai entendu. C'est bien. Amen. Mais il fallait dans la chair. Pour dire quelque chose à Abraham. Tu peux. Amen. Tu peux avoir un problème. Un problème. Qu'est-ce qui se passe? Le pasteur peut être conduit. Il appelle un évangile, il dit prie pour ce cas-là. Amen. Mais c'est le pasteur qui est conduit. Amen. 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 Et la place du pasteur est gardée comme étant le berger du troupeau. Ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas prendre son numéro de téléphone. Oh, grand évangéliste. Comment là-bas? Comment? Tu as maintenant de l'intimité de téléphone avec lui. Ah! Ça, c'est la séduction. Et c'est ce que les églises font. C'est vrai. Ça c'est vrai. Par manque de maturité. Quelquefois des enfants de Dieu, mais manque de maturité. Ça c'est vrai. Le frère peut-être est venu prêcher. Amen. Ah, on bénit Dieu. On élève Jésus. Et on dit, Seigneur, merci pour m'avoir donné un bon pasteur. Vous voyez? Donc, vérifiez peut-être ton expérience. Pourquoi ça ne tient pas? Quelquefois, ta confiance avec le pasteur, c'est l'élément capital. Ah, ça se tourne vers quelque chose, ton cœur se tourne. Vous savez que le pasteur est le mari de l'église. Amen. Le pasteur est jaloux de son épouse spirituelle. Amen. Mais si tu prends le téléphone, pasteur Bedel, comment? Oh, tu es loge. Dieu n'aime pas ça. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Prie beaucoup pour le pasteur. Gêne pour le pasteur.
Aime le pasteur. Soutiens le pasteur. Amen. En gardant la place de Jésus au sommet. Amen. Dieu te bénira. Amen. Ça, c'est vrai. Un évangile viendra ici. Un pasteur viendra ici comme moi. On va prêcher. Si ta confiance n'est pas dans le pasteur, tu n'auras rien. Je vous dis la vérité. C'est ça le message. Rien. Amen. Amen. Donc, tel que je suis à la chair là, moi aussi je suis la brebis. Amen. Amen. Ce que lui dit, c'est ce que moi aussi je veux faire. Pour trouver grâce aux yeux de Dieu. C'est ça. Amen, Église. Amen. Abraham, écoutez. Écoutez. J'étais où? Donc, immédiatement, remarquez. Je voudrais vous faire remarquer ce qui est arrivé à ce vieux couple. Là, j'espère que vous ne me trouverez pas radical. Et si vous ne croyez pas ceci, alors laissez-le de côté. Tout simplement, voyez-vous. Mais je voudrais juste vous dire, selon moi, ce qui est arrivé à ce couple, Abraham et Sarah. Avez-vous remarqué là, comment Sarah arriverait-elle à avoir ce bébé? La voilà maintenant âgée de 100 ans. Bon, quelqu'un dira, eh bien, à cette époque-là, c'était différent. La Bible dit que son sein était mort. Amen. Et la Bible dit qu'ils étaient tous deux avancés en âge. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'il a fait là, à Sarah et à Abraham, qui continuent leur parcours dans cette direction, c'est exactement ce qu'il a promis de faire à leur postérité. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à Abraham et Sarah? Un miracle. Il a promis le miracle à ça. C'est une promesse. Amen. De voir le miracle de Dieu, c'est une promesse. Amen. Écoutez, et il l'a fait. Ça, je peux le prouver. Ce sont exactement les étapes qu'a franchi Abraham. Maintenant, regardez où il se trouve là. Au moment où celui qui était Dieu est venu lui parler dans une chair humaine, s'est fait connaître à lui. Immédiatement là. Comment Sarah arrivera-t-elle à avoir ce bébé? Or, Abraham avait vécu avec elle. Et peut-être qu'il a dit que son corps était comme mort. La Bible le dit. Son corps était déjà usé. Le sein de Sarah était mort. Mais il ne douta point. Il le crut quand même. Maintenant, regardez. Si Sarah, j'ai un auditoire mixte. Et mes soeurs, pardonnez-moi. Vous écouteriez votre médecin. Et moi, je suis votre frère. Mais maintenant, remarquez. Sarah a 90 ans. Est trop âgée pour supporter un accouchement. Son cœur ne tiendrait pas le coup. Vous le savez. Frère, maintenant, comment va vous montrer les circonstances d'une femme âgée devant un accouchement? Et autre chose, ces canaux lactaires étaient desséchés. À cette époque, les biberons n'existaient pas. Donc, comme si le biberon existe aujourd'hui, c'est pour amener plus d'incrédulité. C'est vrai. Parce que quand ça n'existait pas, il y a eu le miracle. Satan a dit non, je vais fabriquer le biberon. Ça, c'est vrai. Amen. Voyez, il fallait que la mère allaite. Remarquez. Alors, comment y arrivera-t-il? Comment arrivera-t-elle à avoir ce bébé? Son sein est mort. Son corps à elle est déjà usé. Et celui d'Abraham aussi est déjà usé. Savez-vous ce qu'il a fait? Il les a changés. Amen. Ah, posons des questions aux docteurs, les scientifiques. Expliquez-nous le changement là. Que Dieu te bénisse. C'était un. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Il les a changés. Il les a fait redevenir un jeune homme et une jeune femme. Je peux le prouver. Amen. Il les a fait devenir un jeune homme et une jeune femme. Les a fait redevenir jeunes. Oh, quelle promesse merveilleuse. Je m'arrête là.
miracle. Abraham nous dit, donc Jésus produit le miracle. Quel est le problème que Jésus ne peut pas faire? S'il peut prendre un vieillard et le redevenir jeune par sa parole, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Alléluia. As-tu un problème qui dépasse ton entendement? Amène ça à Jésus aujourd'hui. Quel est ce problème? Le baptême du Saint-Esprit, amène ça à Jésus. Quel problème? Alléluia. Et je vais conclure ceci. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour le Seigneur? Non, monsieur. Point d'interrogation. Est-ce qu'on peut se mettre debout alors que je remets la chair au pasteur? Il fallait que tu sois encore ici. Que Dieu te bénisse. Amen, mon pasteur. Est-ce que vous avez aimé la parole? Je crois que si vous avez déjà, vous attendez un miracle, hein, aujourd'hui recevez votre miracle. Dieu ne parle pas en vain. Peut-être que c'est pour toi, frère. C'est pour toi, sœur. Aujourd'hui, c'est ton jour de recevoir le miracle. Vous pensez, Dieu il parle de cette manière-là. Et si vous suivez ces témoignages, vous allez voir que c'est Dieu qui est derrière. Quelqu'un peut dire amen à ça? Frère, Dieu ne parle pas en vain. Et il ne déplace jamais ses enfants pour rien. Hein? Même pour arriver ici, c'est tout un miracle. Peut-être c'est pour toi. Qui t'amène à ça? Beaucoup de choses. Il y a des fois, ce qui nous manque, ce sont des petites choses que vous négligez. Les détails. Des petits détails que vous négligez. Ça tient qu'à un petit fil. Toutes ces années et toutes les difficultés, des épreuves et tout ce que nous passons, Dieu sait pourquoi il vous fait passer par ce chemin. Et Dieu prouvera qu'il est toujours Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Aujourd'hui, frère, si c'est ton jour, hein, prends ça, ne sors jamais comme ça. Amen. Dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour. Que ces miracles-là se produisent dans ma vie. Qu'est-ce qui est impossible? Est-ce que c'est des papiers? Des papiers devant Dieu, c'est quoi? Des visas, vous attendez, est-ce que c'est un problème? Les enfants, les mariages, est-ce que c'est un problème? Donc il y a quelque chose, quelque part, qui détient dans cette situation-là. Mais franchis, prends. Regarde comment le frère vient de dire ici. C'est ce que vous dites, on vous dit ici tout le temps. Frère, tu es dans des problèmes, mais il y a un Dieu qui parle. Un Dieu parle. Allez en prière et dites Seigneur, montre-moi. Dieu vous peut vous le montrer. Moi, je suis un témoin pour vous. Au jour du jugement, Dieu vous demandera, mais je vous avais envoyé un homme, un petit homme là. Comment nous on est arrivé là? On n'a pas fait miracle, on n'a pas. Vous allez dire non, ceci, non. Le problème c'est toi. Et s'il y a quelque chose, et Dieu veut, c'est peut-être vous allez dire, bon, est-ce que j'ai péché, vous avez péché? Non. Il y a des fois qu'il n'a pas péché. Mais Dieu veut vous montrer seulement ce qu'il est. Est-ce que vous dites amen à ça? Accrochez-vous. Et ce n'est pas un hasard. Chaque personne, chaque parole qui sort de Dieu, ce n'est pas un hasard. Les autres aujourd'hui ne sont pas là, les autres sont dans des choses, ce n'est pas un hasard. Dites amen à ça. Si vous avez les discernements, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, alors comprenez ce que Dieu fait. Dieu vient pour ses enfants. Et prenez cela comme étant une parole qui vient de Dieu pour vous. Et Dieu agira. Amen. Nous allons prendre un petit cœur et nous allons prier. Que Dieu bénisse notre frère Bédel. Et il m'a dit là qu'un jour, il veut qu'il revienne ici, que je lui envoie encore une invitation. Je dis, mais frère, c'est simple. Le frère, je ne le connaissais pas. Hein? Je ne le connaissais pas, je ne l'ai jamais connu. Il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, je vais venir visiter la Belgique. Pas même chez moi. Il est venu en vacances. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais frère, si vous n'avez rien retiré aujourd'hui, c'est votre problème. Moi, j'ai reçu le mien. Donnons encore une acclamation. Je n'ai pas mort.